Le matin où tout bascula, Alex se leva avant l'aube, habitué à compter les dommages avant de compter les heures. La lumière blafarde de la cuisine révélait des tasses abandonnées, un téléphone qui vibrait sans fin, des factures empilées comme des reproches. Si je ne garde pas le contrôle, tout s'écroule, se répétait-il en faisant la navette entre un rendez-vous client houleux et un médecin qui temporisait sur un résultat. On voit son visage dans le rétroviseur, tendu, les tempes serrées, chaque imprévu ressemble à une fenêtre ouverte sur la panique. La caméra suit ses pas, entre l'open space où un client hurle au téléphone et la chambre où le sommeil se refuse. « Tu dois être impeccable », lui avait dit un collègue et Alex avait transformé ces mots en règle de vie. Mais l'impeccabilité exige de l'impossible, contrôle total, anticipation sans faille, refus de l'erreur. Quand le premier incident majeur survient, un contrat perdu, une alerte santé, une panne informatique, tout lâche d'un coup. Le stress n'est plus un moteur mais une roche qui l'écrase. C'est dans ce creux que naît la curiosité. Un soir, épuisé, il feuillette des idées anciennes et nouvelles, la sérénité du stoïcisme qui enseigne à accueillir l'incontrôlable et à exceller sur ce qu'on maîtrise, la pensée de Minger, qui retourne les problèmes pour voir l'envers et insiste sur la marge de sécurité, les conseils de Naval, qui parlent d'effets de levier et d'asymétrie où peu de risques peuvent ouvrir de grandes portes. Ces voix deviennent ses mentors invisibles. N'essaie pas de tout contrôler, murmure la philosophie stoïcienne. Cherche les options qui te protègent et te propulsent, répond Naval. Inverse le problème, où est ce que tu perds le plus, demande Minger. Alex commence à déconstruire sa vie, il repère les dépendances, la dette de sommeil, la fragilité d'un seul revenu. Dans la pénombre de son salon, il esquisse une stratégie barbelle sur un carnet à 80% sécurité, 20% pari asymétrique comme un contrepoison à sa peur de l'imprévu. Il ressent pour la première fois une petite lueur, le chaos n'est plus seulement menace, il peut devenir carburant. Et vous, quelle est la douleur qui vous ronge aujourd'hui? La peur du changement, l'absence de réserve, la dépendance à un seul chemin? Si ce portrait résonne, laissez un signe, dites-moi en commentaire, et abonnez-vous pour suivre comment Alex transformera ses principes en un protocole concret. La prochaine étape va montrer son diagnostic détaillé des fragilités et la première mesure qui a tout changé. La caméra s'attarde sur Alex penché au-dessus d'une table encombrée de carnets, de tasses de café et d'un tableau blanc griffonné. La lumière d'une lampe crée une petite oasis au milieu du chaos de son appartement. Il relit des phrases qu'il a notées, concentre-toi sur ce que tu contrôles, pense en second ordre, cherche la symétrie. Ce sont les fragments des voix qui l'ont guidé, la voix stoïque qui lui demande d'accepter l'incontrôlable, la voix de Minger qui lui ordonne d'inverser le problème, la voix de Naval qui chuchote l'idée d'un levier exponentiel. Il murmure pour lui-même, d'accord. On commence par le diagnostic. Il commence par inventorier sa vie comme un ingénieur examinerait une vieille machine, quelle pièce casse souvent? Ou la moindre défaillance déclenche une cascade. Il trace des cartes de fragilité, note la dette de sommeil, la dépendance à un client unique, la capacité d'épargne quasi nulle. Puis il dessine, avec des traits plus assurés, la contrepartie, redondance possible, petit revenu parallèle, nuit régulière. Une scène montre son tableau blanc transformé, d'un côté les risques, de l'autre les filets et les paris asymétriques. Il se souvient d'un conseil stoïque, dit à voix basse à la manière d'un mantra, prépare-toi, mais ne t'attache pas à la peur. Le tournant n'est pas une révélation spectaculaire mais une série d'expériences modestes. Alex place 80% de sa sécurité dans des routines solides sommeil, épargne, contrat stable et alloue 20% à des paris où la perte est limitée et le gain potentiellement énorme, un projet parallèle, quelques petites expérimentations financières, l'apprentissage d'une compétence monétisable. La première fois qu'un client important annule, il sent l'angoisse monter, puis, étonnamment, il observe que ses buffers absorbent le choc et que son projet secondaire attire un nouveau client. Le stress, au lieu de l'anéantir, aiguise sa lucidité. Des moments de doute persistent. Il échange avec un vieux mentor imaginaire, « Tu as mis la marge de sécurité ?» ?»« Oui. Et j'ai coupé ce qui me rongeait. » La caméra s'éloigne alors qu'Alex inscrit la date de sa première révision sur le tableau. Et vous, quelle est votre douleur principale aujourd'hui? La peur du changement, le manque de réserve, ou la dépendance à un seul chemin? Si vous voulez, abonnez-vous pour suivre comment appliquer, étape par étape, ce protocole antifragile. Alex s'installe tard dans la nuit devant une table encombrée, tasse vide, carnet griffonné, un tableau accroché au mur couvert de post-it. La pluie frappe les vitres comme un métronome. Il trace, avec la lenteur d'un artisan, 2 colonnes sur le papier, fragilité et antifragilité. À gauche, client volatile,
dette, sommeil morcelé, dépendance à un seul revenu. À droite, buffer en cash, routine de sommeil, contrat à clause protectrice, projet secondaire. Il murmure, pour lui-même, les 3 mots répétés par ses mentors, accepter, inverser, chercher la symétrie. Une voix intérieure, la voix du stoïcisme, lui conseille d'abord d'accepter l'incontrôlable, ce que tu ne maîtrises pas, ne le combats pas, réduis ton exposition. Alex raye les rendez-vous superflus de son agenda, refuse une réunion pour la 3e fois et sent, immédiatement, l'air se dégager. Un autre carnet capture la leçon de Minger, il formule l'inversion. Que se passe-t-il si tout s'effondre? Et commence à appliquer la marge de sécurité, 2 mois de trésorerie, réduction des coûts fixes, suppression des dettes à taux élevés. Naval, enfin, murmure l'idée de l'asymétrie, petite mise, gain potentiel large. Alex inscrit, 20% pari asymétrique, et liste 3 petits projets qu'il peut lancer sans tout risquer. Le processus devient physique. Il appelle un ancien client pour renégocier des conditions, improvise un accord type qui protège ses flux, met en place une alarme pour coucher tôt. Il crée une redondance essentielle, une seconde source de revenus à partir d'un produit numérique simple. Il teste une option réelle, un mini-atelier payant avec un investissement minime et surveille, fasciné, la courbe de retour. Chaque petit succès alimente la confiance, chaque rebond raté révèle une nouvelle fragilité à corriger. Dans un café, le lendemain, il échange avec une amie, j'ai arrêté de tout vouloir contrôler, j'ai construit des coussins, pas des forteresses. Elle sourit, reconnaît la même peur, et lui demande, toi, quelle est ta douleur principale aujourd'hui? Peur du changement, manque de réserve ou dépendance à un seul chemin. Si cette histoire résonne, dites-le en commentaire et abonnez-vous pour suivre la suite. L'ultime test de son système approche, et ce qu'on y apprend changera tout. La scène s'ouvre sur l'appartement d'Alex à l'aube, une lampe chaude éclaire un tableau blanc couvert de cartes et de flèches, une cafetière murmure, et dehors la ville reprend son souffle. On le voit debout, feutre à la main, traçant des zones rouges et vertes. Il murmure comme pour lui-même, là, dette de sommeil. Ici, confiance unique au client X, c'est devenu une cartographie de ses fragilités, tangible, presque clinique. Il parle en phrases courtes, testant ses propres croyances, et si je réduisais 80% de mes engagements risqués? Et si je laissais 20% pour expérimenter? Dans le café du coin, la caméra capture un échange sobre entre Alex et son mentor stoïque, une femme aux tempes argentées. Elle le regarde calmement et lui dit, accepte ce que tu ne contrôles pas. Mais n'abandonne pas le contrôle sur tes routines. Il hoche la tête, puis note une nouvelle action, sommeil sacré. Réveil à heure fixe. Buffer de 30% de revenus. On entend la voix off de Minger dans sa tête, rumeur d'inversion, qu'est-ce qui te fera faillite si tu ne l'enlèves pas? Alex raye une vieille habitude financière et pour la première fois, sourit. La mise en place est méthodique, redondance à un réseau de clients, des comptes d'épargne séparés, 2 fournisseurs pour une même compétence, options réelles, petits paris sur des projets latéraux, collaboration créative, cours en ligne enregistrés. Le plan barbell prend forme non comme une formule froide, mais comme un rythme quotidien, matin protégé, après-midi d'expérimentation. Il enregistre ses progrès sur un carnet, note les micro-stress transformés en leçons, et, quand une mauvaise nouvelle survient à un client qui annule, il observe une réaction presque étrangère, curiosité plutôt que panique. Une nuit, seul à la table, il parle à haute voix, je ne veux plus survivre au chaos. Je veux le transformer. L'image se resserre sur ses mains qui écrivent « redondance » et « marge de sécurité ». La caméra capte sa respiration, plus lente, plus assurée. Avant qu'on ne le quitte pour la prochaine étape, il se tourne vers la caméra, comme s'il demandait au spectateur « Quelle est votre douleur principale aujourd'hui? Peur du changement, manque de réserve ou dépendance à un seul chemin ?» Si cela résonne, laissez un like discret et abonnez-vous pour la suite, nous verrons comment tester et itérer ces paris asymétriques sans tout risquer. L'aube se glisse dans l'appartement d'Alex comme une leçon patiente. Sur sa table, la carte de fragilité est étalée, très rouge pour ceux qui cassent facilement, très vert pour ceux qui s'améliorent sous tension. Il effleure les mots écrits la nuit et dette de sommeil, dépendance à un client, agenda saturé puis prend un café en silence. La voix intérieure, moins panique qu'avant, lui souffle les mêmes principes que ses mentors, accepter l'incontrôlable, penser par inversion, chercher la symétrie. Il se surprend à parler tout haut, comme pour mettre la logique à l'épreuve. Que perdriez-vous si tout s'effondrait, se demande-t-il à la manière de Minger. La réponse, nette et froide, permet de dessiner la marge de sécurité. La scène suivante le montre au téléphone,
recomposant ses engagements. Il annule une réunion superflue, transfère un contrat risqué vers une petite expérimentation, et réserve 2 heures par semaine pour un projet parallèle à faible coût et fort potentiel, le 20% barbell. Dans un café, il explique à une amie, Navaldi, cherche la symétrie. Ici, je ne gagne peut-être rien au début, mais je ne peux perdre que peu, et je peux gagner beaucoup. Elle hoche la tête, impressionnée par la simplicité radicale. Les redondances apparaissent physiquement, un dossier en double, une copie des accès, une semaine de réserve financière, un rendez-vous médical préventif. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des amortisseurs qui transforment les coûts en impulsion. Les routines adaptatives prennent racine. La méditation stoïque du matin devient un rituel de négative visualisation et imaginer la perte pour mieux la tolérer, et puis il note 3 actions concrètes qui augmentent sa robustesse. Les petites mises à l'épreuve suivent, reduced hours pour tester le revenu, nuit régulière pour tester l'endurance, délégation pour tester la résilience relationnelle. Chaque micro-échec l'éduque, chaque surprise lui offre une option réelle qu'il peut exercer. Le stress cesse d'être ennemi pour devenir instrument d'apprentissage. Si cette méthode résonne, mettez un like discret et dites en commentaire, votre douleur principale, peur du changement, manque de réserve ou dépendance à un seul chemin. Abonnez-vous si vous voulez que je vous guide dans la construction de votre propre barbell. Mais la vraie épreuve approche, un événement imprévu va bientôt mesurer la solidité de tout ce qu'il a bâti. L'aube entre dans l'appartement d'Alex comme un verdict apaisé, lumière douce sur la carte accrochée au mur, la tranche de post-it où sont notées ses fragilités et ses options. Il prépare son café en silence, puis se tient devant ses cartes comme devant une carte maritime, traquer les récifs, pointer les courants favorables. Une voix intérieure, parfois celle du stoïcisme, lui rappelle d'accepter ce qui échappe à sa main, une autre, plus sèche, lui chuchote les principes de manger, inverser, réduire, marginer. Il sourit et choisit l'action la plus résistante pour la journée. La caméra suit ses gestes, il ferme une fenêtre contractuelle toxique et décision prise après l'inversion, qu'est-ce que je fais pour éviter ce risque ? Puis active son filet de sécurité, transfert vers un compte épargne, message envoyé au partenaire qui gère le revenu alternatif. Un coup de téléphone de la cliente la plus volatile arrive, il prend quelques respirations longues, applique la routine stoïque apprise, reformule les attentes et propose une marge de sécurité. Le ton est posé, la tempête se calme. Ce sont ces petits exercices, répétés, qui transforment l'angoisse en compétence. L'après-midi, il joue le rôle d'entrepreneur asymétrique, 20% de son temps investi dans un projet risqué mais à fort levier, un podcast, un cours en ligne pendant que 80% de ses ressources restent dans des actifs sûrs et des habitudes réparatrices, sommeil, mouvement, lecture. Quand un imprévu surgit, une facture imprévue, un test médical anxieux, son système réagit sans effondrement, redondance active, option réelle prête. La douleur n'a pas disparu, elle s'est mise à travailler pour lui. On entend parfois, en voix off, les 3 mentors se répondre, accepter, inverser, parier petit. Alex consigne chaque leçon sur ses cartes d'antifragilité, qu'il relie chaque soir lors d'un rituel simple, bilan de 10 minutes, ajustement des buffers, choix d'un petit pari asymétrique pour la semaine. Devant la fenêtre, il regarde la ville et pense aux amis qui continuent d'ignorer leur vulnérabilité. Si cette métamorphose vous parle, dites-moi, quelle est votre fragilité principale aujourd'hui ? Aimez ce moment si vous y reconnaissez quelque chose, et abonnez-vous pour la suite. Dans le prochain épisode, nous traduirons ces principes en un protocole personnalisé étape par étape. La pluie frappe doucement la fenêtre quand Alex se penche une nouvelle fois sur ses cartes. Les fragilités sont collées en rouge, les antifragilités en vert, des flèches tracent des liaisons entre sommeil réparé, clients multiples, petits paris asymétriques et économie tampon. Il touche une note, marge de sécurité. Il se souvient de la voix du mentor Minger, presque sarcastique, inverse. Que se passerait-il si tout part en vrille ? Il sourit et réécrit, réduire les engagements fixes, augmenter les options mobiles. Le matin suivant, un appel sec, un client important annule un contrat. L'ancien Alex aurait paniqué, couru après des excuses ou plongé dans le surmenage. Le nouveau Alex respire. Il active l'option qu'il avait créée la semaine précédente, un micro-produit numérique posé comme pari asymétrique et en moins de 48 heures transforme la perte en opportunité. J'ai perdu 15 000 €, pense-t-il, mais gagné en résilience. C'est là la leçon, l'antifragilité ne rend pas invulnérable, elle rend profitable l'imprévu. Dans les cafés, dans les trajets entre réunions, Alex incorpore des rituels stoïciens. Il pratique la visualisation négative avant de signer un nouveau contrat, perds-tu cela, que peux-tu faire ensuite ?
Cela aiguise son jugement, révèle ou pose des buffers. Naval murmure dans son esprit, crée de l'asymétrie positive. Petit coup, gros potentiel. Il lance 2 petits projets avec marge minimale de dépenses mais potentiel de levier, un cours en ligne, une newsletter payante pendant que 80% de ses revenus reposent sur des sources sûres. Une nuit, devant ses cartes, il parle à haute voix, comme pour ancrer la décision, je veux que le stress m'entraîne, pas qu'il m'écrase. Les dettes de sommeil sont traitées, l'agenda délesté, un système d'alerte pour la santé installé. Il mesure chaque mouvement en second ordre, comment une heure de réunion en moins libère des opportunités d'apprentissage, comment une petite épargne additionnelle augmente la marge de sécurité. Si ce portrait vous parle, quelle est votre douleur principale aujourd'hui? Peur du changement, manque de réserve ou dépendance à un seul chemin? Laissez un like si vous reconnaissez une de ces blessures, écrivez-moi en commentaire et abonnez-vous pour voir comment Alex transformera ses choix en test ultime, dans l'épreuve qui l'attend au prochain chapitre. La caméra s'attarde sur la table de la cuisine d'Alex, couverte de post-it colorés et d'un carnet jauni où il a dessiné ses cartes de fragilité et d'antifragilité. Il efface une ligne, la remplace par une marge de sécurité, puis se lève pour ouvrir la fenêtre, l'air du matin entre comme une promesse. Il raconte à voix basse ce qu'il va changer, réduire ses engagements non essentiels, bloquer des plages de sommeil, créer 2 flux de revenus. Sa voix est calme, presque solennelle, chaque décision est une pierre posée pour construire un pont au-dessus du chaos. Dans le salon, il appelle Lina, son amie et compagne d'expérience. « Tu te souviens du barbell ?» dit-elle en souriant. 80% de ton temps pour ce qui te garde vivant et stable, 20% pour les paris asymétriques. Alex acquiesce. Il annonce son petit pari, lancer une newsletter longue durée, investissement minime, potentiel asymétrie énorme si elle trouve son public. Lina le pousse à inverser sa pensée comme un jet, que est-ce qui ferait que ça échoue? Et comment t'en protéger? Il dresse la liste, retire les risques évitables, ajoute un coussin financier pour 3 mois. Le montage montre des séquences de routine, réveil à la même heure, 30 minutes de lecture stoïcienne, 30 minutes d'écriture pour tester des idées. De petites expositions contrôlées au stress, prise de décision rapide sur des projets pilotes, sessions de froid bref transforment la peur en apprentissage. Naval apparaît dans ses choix sous forme de mantra, construire des options, créer des leviers. Alex délègue, automatise, accepte qu'il ne peut tout maîtriser. L'image d'une feuille que le vent secoue mais que la racine retient illustre l'équilibre qu'il recherche. Une scène nocturne le montre révisant sa carte d'antifragilité, notant ce qui a déjà mûri et ce qui reste fragile. Il sourit avec une fatigue heureuse. Si cette démarche vous parle, montrez-le d'un « j'aime », dites en commentaire, quelle est votre douleur principale aujourd'hui? Peur du changement, manque de réserve ou dépendance à un seul chemin? Abonnez-vous si vous voulez que je vous accompagne pas à pas. Demain, une épreuve réelle frappera Alex, ces systèmes tiendront-ils? La réponse arrive dans la suite. Le matin où tout a basculé pour Alex ressemble à un plan au ralenti, lumière froide qui filtre à travers les stores, odeur de café amer, carnet posé au milieu de factures et de post-it. On l'aurait pris pour un homme ordinaire, pressé, mais son regard est différent, en moins d'urgence, plus de calcul tranquille. Il repasse la carte de ses fragilités comme on révise une vieille blessure, la dette de sommeil, le client unique, l'agenda qui avale les journées. Puis il referme le carnet, ferme la porte à bruit, et dit tout bas « OK ». On commence petit. Les semaines qui suivent sont une succession d'expériences mesurées, presque rituelles. Il met de côté l'argent nécessaire pour 3 mois, réduit les engagements superflus, délègue une partie du travail et accepte un petit pari asymétrique qui pourrait rapporter gros sans le ruiner. Les matins deviennent temps d'observation et méditation stoïque, revue des options à la navale, vérification de la marge de sécurité à la main G. Une panne imprévue le surprend, un client laisse tomber un contrat. Sa première réaction, autrefois panique, est désormais simple pragmatisme. Il active son filet, lance un test, apprend. Le stress ne le brise plus, il aiguise ses stratégies. Autour de lui, les petites victoires s'alignent en un motif plus vaste, un projet parallèle qui prend forme, des nuits retrouvées, une confiance qui ne se confond pas avec l'arrogance mais avec la préparation. Dans un soir de conversation, son mentor stoïque lui tend la tasse et dit, sans emphase, la vie veut te forger. Tu choisis si elle te casse ou te rend plus solide. Alex sourit. Il sait désormais comment tendre la balance. Si ce récit vous parle, dites-moi, quelle est votre douleur principale aujourd'hui? La peur du changement, le manque de réserve ou la dépendance à un seul chemin? Partagez en commentaire, j'adapterai une stratégie antifragile pour vous.
Si vous avez trouvé de la valeur ici, un petit geste d'appréciation aide la communauté à grandir, abonnez-vous pour la suite, où nous déploierons ensemble des outils concrets pour transformer chaque chaos en opportunité.